Monsieur Gérard Longuet pour le groupe des Républicains. Oui, Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, mon excellent collègue Michel Canevet a rappelé que beaucoup des lois de programmation n'avaient pas été confirmées et quand on va au résultat, il y a un écart. La vérité, c'est que cet exercice est utile, mais qu'il n'est pas suffisant. Et mon excellente collègue, elle aussi excellente Christine Lavarde, m'a renvoyé le bébé en disant mais c'est très simple, puisque nous sommes d'accord pour pas nous battre sur les paramètres, parce que c'est un débat qui n'en finit plus, nous avons l'intention d'étudier votre projet de loi, de l'amender et de le voter, c'est parfait, mais avec évidemment ces préoccupations qui viennent d'être rappelées, qu'avait rappelé notre très bon rapporteur général Jean-François Husson, faire en sorte que les efforts soient partagés, puisque si on ne se bat pas sur les paramètres, au moins reconnaissons qu'il y ait un effort d'équilibre pour les différents acteurs, les APUC, administration publique centrale, évidemment les collectivités locales et le social. Alors la question est, 25 milliards, vous trouvez ça beaucoup? Car en bout de parcours, on arrive en effet à 25 milliards. Alors comme j'ai peu de temps, je vais vous dire l'essentiel. L'essentiel, c'est que, premièrement, sur le marché du travail, vous avez 6 mesures de réforme qui sont intéressantes. Les retraites, évidemment, le RSA, l'indemnisation du chômage. Vous avez également prévu l'apprentissage, Pôle emploi et, important pour les jeunes ménages, la jeune enfant, le contrat jeune enfant, petite enfance, pardon. Eh bien, sachez simplement que, et je crois que Bruno Le Maire l'a évoqué, passer de 7,5 à 5, c'est bien, mais sachez que de 15 à 64 ans, seuls 71,9% des Français sont actifs, c'est-à-dire un emploi ou demandeur d'emploi. Il y a donc, alors que ce chiffre est de 79 en Allemagne, de 80% aux Pays-Bas. Si nous regagnons une partie de ces 8 points d'écart, avec ces mesures, là, on dégage de l'argent, on dégage de la marge, parce qu'évidemment, des gens qui travaillent, ça rapporte, et ça rapporte à tout le monde, et notamment à l'État. Le deuxième sujet, c'est naturellement l'énergie. Et alors là, il n'y a qu'une seule solution, arriver à obtenir de l'Union européenne qu'elle cesse un marché unique où l'on met sur le même plan l'électron fossile et l'électron décarboné. Et c'est la bataille essentielle que votre gouvernement doit livrer, parce que si nous avons un électron décarboné, vous allez pouvoir mettre fin à une machine, une espèce d'usine d'une complexité effrayante qui consiste à aider les uns parce que la taxe carbone, parce que la volonté de faire des énergies renouvelables mais qui ne soient pas nucléaires. Non, séparez les deux et il y aura un électron décarboné. Et à ce moment-là, les investisseurs n'auront pas besoin de subventions pour investir parce qu'ils auront des éléments fixes. En effet, l'électron décarboné a une particularité, c'est qu'il n'est pas sensible aux éléments extérieurs, alors que l'électron carboné, issu du fossile, est totalement dépendant de marchés internationaux et naturellement des relations monétaires. Ça, c'était la deuxième idée. La troisième idée, c'est de tenir compte simplement de la démographie. Il y a hélas dans notre pays une diminution de 10% des classes d'âge. Et là, je le poserai demain en commission des finances, une épreuve de vérité pour un certain nombre d'administrations et au premier rang d'entre elles, l'éducation nationale. On doit faire du qualitatif parce que nos jeunes ne sont pas assez formés, les classements internationaux sont sévères pour nous, mais on ne doit plus faire de quantitatif. Et c'est un vrai sujet. Et cela peut dégager des marges sur le premier budget civil de l'État, 60 milliards d'euros. Si on ne gagne pas un peu pour nourrir les 25 en fin de parcours, c'est que vraiment on n'est pas bon. Quatrième et dernière proposition d'économie, la productivité du service public. Il y a une chose que je ne comprends pas. Le même président
avec le même enthousiasme, en 2017, proposait moins 50 000 emplois publics en 5 ans, et là, il est réélu, ben non, il n'y a plus rien. Comme s'il n'y avait plus de productivité possible. Là, vous êtes dans un ministère qui pratique la productivité et vous avez certainement, de toutes les administrations centrales de l'État, vous êtes à la tête d'une administration qui a su à la fois maintenir un service et adapter les effectifs sans trahir les administrés. Eh bien, je crois qu'il faut reprendre cette question de la productivité du service public. Ce n'est pas injurieux, ce n'est pas déshonorant. Il y a des façons différentes de travailler et nous devons entrer dans le détail. Les ministères doivent être dirigés par des ministres qui ont le souci de la réalité, de l'efficacité. En revanche, une question. Nous avons cette loi de programmation et on annonce une loi de programmation militaire. L'ancien ministre de la Défense que je suis se félicite de l'intérêt, mais s'interroge, le membre de la Commission des finances s'interroge sur la compatibilité de l'un et de l'autre, puisque les sommes avancées sont spectaculaires. La situation internationale peut l'expliquer, mais il serait intéressant que vous assuriez une coordination dans la même semaine entre les efforts d'économie et les annonces de dépenses. Le débat parlementaire y gagnerait en clarté. Merci. La parole est enfin